Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de poids, va parler de personnes en surpoids et va parler du fait que l'obésité c'est une maladie. Il est assez difficile, notamment quand on est dans le monde de l'hypnothérapie, de la psychothérapie, de se dire, ok, là mon problème de poids c'est quelque chose qui est issu de ma biologie. Bien sûr, cette biologie va avoir en plus un ensemble de leviers avec aujourd'hui la nourriture ultra transformée, avec les sucreries partout, avec les tentations partout, avec la junk food, avec tout ce que vous voulez, pour que la maladie se développe. Sauf que, pour beaucoup de personnes, il y a un principe qui est non, non, mais c'est dans ma tête. Si j'ai le mental qu'il faut, je vais perdre mon poids. Je ne vais plus le reprendre parce que perdre du poids, pourquoi pas? Mais si vous reprenez votre poids, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Quoi, il y a un intérêt, le laps de temps, vous l'avez perdu, et c'est très bien, mais l'objectif, c'est d'avoir un corps qui n'est pas en surpoids. Du coup, cette notion de se dire, oui, c'est que dans la tête, c'est hyper minimisant par rapport aux gens qui vont prendre du poids, faire des efforts pour en perdre, au travers de régimes alimentaires, au travers de même, bien sûr, d'hypnose, etc., mais au travers de sleeve, au travers d'opérations, au travers maintenant de GLP-1, etc., c'est minimiser le fait que s'ils en sont arrivés là, c'est pas simplement parce qu'ils n'ont pas le mental qu'il faut, qu'ils n'ont pas forcément la suggestion qu'il faut, qui n'ont pas le subconscient qu'il faut. Bien sûr qu'on sait que la nourriture peut être un élément compensatoire de plein de choses. Et donc, parfois, il y a des prises de poids par le stress. Il y a des prises de poids par des périodes difficiles de sa vie. Il y a des prises de poids par des compensations. Il y a des prises de poids pour plein de choses. Mais là, on parle de personnes qui sont malades d'obésité, malades de surpoids. Des personnes qui risquent de mourir pour ça. Et le discours extérieur est souvent en train de dire, mais t'as qu'à réduire tes quantités, t'as qu'à être plus comme ceci ou plus comme cela. Vous pensez qu'ils ne l'ont pas déjà fait? Vous pensez que ces gens-là, ils disent non, rien à battre. Je dis pas, il y en a un. Mais la plupart, c'est non, mais je l'ai déjà fait. T'inquiète, ça fait 30 ans que je me prends la tête sur mon poids. Tu crois que je n'ai pas fait ça? Bien sûr qu'ils l'ont fait. Mais ça a peut-être fonctionné 1 mois, 6 mois, 1 an. Puis, c'est reparti. On en parlait hier avec le groupe HNO et un élément qui est intéressant, c'est de se dire, mais c'est une maladie. Et moi, l'exemple que je donnais, c'est prenez en compte que la maladie qu'ils ont, c'est comme une maladie chronique. Et on peut le prendre comme une douleur. C'est pas une douleur du même acabit qu'une douleur chronique comme on peut connaître, sauf que avoir faim, et là, je vous pose à tous la question, quand vous avez vraiment faim, vous savez ce truc qui vous dévore, vous avez envie de manger tout de suite, ou ça devient vraiment problématique. Et ben ça, c'est une douleur. Et imaginez que eux, ils ont constamment cette douleur. C'est-à-dire une faim qui est latente. Une espèce de truc où quand ils mangent, ils n'ont pas le signal pour dire stop. Donc c'est comme si ils prenaient plein de médicaments, plein de Doliprane et ou plus pour arrêter la douleur. Et plus ils en prennent, mais ça fonctionne pas. Donc ils continuent à consommer, à avoir mal et consommer. Et la nourriture est devenue le médicament. Pour un moment ou un autre, soit apaiser le corps, bien sûr, avec toute sa chimie, la tête aussi. Donc, avoir faim et avoir cette sensation de ne jamais être rassasié, cette sensation que dès que va y avoir, et là on revient sur ce qu'on disait au départ, un levier en plus, une pub, une odeur, euh, quelque chose qui attire vers la nourriture, c'est comme si la douleur allait augmenter d'un coup pour dire je veux mon médicament, je veux ne plus le ressentir, au moins pendant un laps de temps, pas longtemps. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas. Et bien sûr, après, il y a le principe addictif du sucre, il y a le principe addictif de plein de choses. Mais prenez ça comme de la maladie. Et vous êtes en train de dire à quelqu'un qui a une douleur chronique, non mais mec, tu connais l'auto-hypnose.
Tu vas pouvoir le gérer. Oui, oui. Tu vas pouvoir le gérer, parfois. Et il y a des moments où il va y avoir des crises. Et à ça, rajouter, pas simplement ce moment constant, mais les pics de stress, l'insatisfaction, la frustration, la peur. Chacun va avoir une manière de le gérer. Or, beaucoup de personnes en surpoids ou en obésité, bah, la gestion, c'est je vais aller prendre quelque chose. Alors après, on va dire, oui, mais ça c'est bon, en hypnose, on peut éviter la nourriture doudou, etc. Oui, mais c'est un cumul de choses. Donc, s'il y a des éléments qui vont pouvoir être complètement OK, il y en a d'autres, ils ne le sont pas. Il y a cette espèce de douleur continue qui traîne et qui peut à n'importe quel moment déclencher. Et tout comme la douleur avec l'auto-hypnose, on peut la gérer, il y a des moments, ça ne veut pas dire que quand on sera dans certaines phases, ça ne recommence pas à être de la douleur qui est très forte pendant un laps de temps. Et du coup, il va falloir reprendre un médicament, il va falloir reprendre un antalgique, etc., etc. Ce qui amène à continuer à consommer. Comme la personne va être dans un abus alimentaire ou un abus calorique, parce que parfois, ils vont pas prendre beaucoup, mais ils vont prendre un truc hyper calorique qui fait que c'est pas bon pour eux. Et en plus, le corps qui, d'un point de vue chimique, peut l'intégrer différemment. Il y a plein d'explications aussi. N'oubliez pas, pour beaucoup, c'est génétique. 70% des personnes en surpoids ou obèses, c'est issu de quelque chose de génétique. Je vous dis 70% parce que je l'ai relu il y a 2-3 jours. Alors peut-être que d'autres études diront que c'est un peu moins ou un peu plus, mais c'est quand même quelque chose pour les personnes obèses ou en surpoids, se dire, et on le sait, hein, dans votre famille, est-ce qu'il y a des personnes qui sont en surpoids depuis longtemps, blablabla, 70%, c'est-à-dire que c'est même pas un choix pour eux, ils sont arrivés, ils avaient une carte, c'est comme si on vous disait, vous arrivez dans la vie et vous avez une douleur qui sera là ad vitam aeternam. Du coup, quand tu dis, ouais, mais Yaka, il faut qu'on, c'est sympa, sauf que vous n'êtes pas dans le même monde qu'eux. Peut-être que vous avez de temps à autre des troubles du comportement alimentaire. Et on parle pas de anorexie, boulimie extrême, genre des moments de trouble, un moment pas cool, où effectivement votre rapport compensatoire se fait par la bouffe, comme il y en a qui le font par le sport, il y en a qui le font par la clope, il y en a qui le font par la coke. Mais c'est un peu différent. En fait, il y a les problèmes de maintenir son poids et une hygiène de vie qui est correcte, et des gens qui ont des vrais problèmes de poids qui vont pourrir et qui vont pouvoir mourir à cause de ça, et qui vont développer en plus des diabètes, des problèmes de cœur, quoi. Bref, ils font pas ça pour le fun. L'hypnose peut aider, mais elle ne guérit pas. Tout comme le GLP-1 va permettre de perdre du poids à des gens, mais ne guérit pas. Il faudra quand même faire attention après a posteriori. Et pour les personnes qui se disent, ouais, mais je prends un médicament qui me fait perdre du poids, je vais guérir de mon surpoids, oui, mais ça ne veut pas dire que le mécanisme que tu as, qui est potentiellement de compenser, si tu l'habitues pas pendant l'année ou les 2 ans où tu prends ton GLP-1, il risque d'y avoir un retour. Et là, il y a des stats où il disait jusqu'à 60% de retour et que ça allait parfois 4 fois plus vite pour reprendre parce que quelque chose qui te fait ne plus avoir faim, t'es pas en train de penser à comment tu dois manger, à quel état d'esprit tu dois avoir visé de la bouffe, à quelle façon de te reconditionner par rapport à la nourriture. Donc quand ils arrêtent, ils reprennent ce qu'ils avaient 2 ans avant parce qu'ils fonctionnaient comme ça. Donc c'est aussi, et c'est là où les hypnos peuvent aider les personnes qui prennent du GLP-1, Wegovy et tout ça, hein, c'est de les aider à se préparer mentalement, en plus du nutritionniste, en plus de plein de choses. Hein, mais nous, on fait notre boulot en hypnothérapie. On peut aussi aider donc les personnes qui elles n'ont pas forcément de l'obésité hyper complexe. On va pouvoir les aider sur justement des ajustements, un rapport par rapport à des tentations de sucre, par rapport à des habitudes de junk food, par rapport à boire des sodas ceci ou faire cela. Et il peut y avoir vraiment là des vrais game changers, des grands changements incroyables dans la vie de la personne par rapport à ça. Mais les conditions sont un petit peu différentes et on va dire c'est des facettes qui sont mal, on pourrait dire malades, mais qui sont soignables. Quand il y a un ensemble d'éléments, plus la génétique, plus les contextes, plus plein de choses, qui fait que l'hypnose peut être un support dans la démarche qu'ils font en plus, qu'importe la démarche, mais peut rarement se substituer. Je dis pas que ça n'arrive pas. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments, moi le premier, j'ai vu des personnes incroyables perdre énormément de poids et pas le reprendre. Parce que après, c'est comme beaucoup avec l'hypnose. Oui, 99% des personnes qui viennent me voir arrêtent la cigarette. Oui, mais sur combien de temps, combien d'années? Moi, c'est ça qui m'intéresse, combien de décennies? Si tu reprends au bout de 5 ans, oui, la session a fonctionné, mais 5 ans.
Et alors le but, c'est que la personne veut être non-fumeur, pas arrêter transitoirement la cigarette pour reprendre dans 5 ans. Pareil, la personne qui ne veut plus être obèse ou en surpoids ne veut pas retourner en obésité dans 5 ans parce que. Donc, à nous de prendre attention à cette notion-là. C'est des personnes qui sont malades et pas simplement je suis en surpoids. La société qui dit oui, mais c'est dans ta tête, ou en tout cas, vous pouvez avec un petit peu de mental et du sport faire des choses, c'est faux. Il y a des choses qui sont prouvées et c'est pas si simple que ça. À nous d'accompagner mentalement, mais aussi leur dire n'hésitez pas à aller voir un médecin, un nutritionniste, médecin, nutritionniste, allez voir des nutritionnistes diplômés et bien sûr coach de sport, tout ce que vous voulez, pour qu'ils puissent avoir quelque chose qui évolue au mieux. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.